Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. Tadej Pogačar a troqué le maillot blanc pour le jaune lors de sa victoire d'étape à Longwy. La 6e étape qui revient au Slovène, double tenant du titre de ce Tour de France. Félicité ici par Rafał Majka, son équipier, qui lui sera précieux aujourd'hui lors de la 7e étape vers la planche des belles filles, la super planche des belles filles même. Et c'est donc en jaune que Pogačar l'abordera, lui qui avait remporté en 2020 le Tour de France sur cette même planche des belles filles. Le classement général avec Powless toujours deuxième mais à 4 secondes désormais. Vingegaard, Yates, Pidcock et Thomas sont en embuscade. À moins d'une minute, Bardet et Gaudu ont intégré le top 10. Le départ de cette 7e étape qui fait peur, même aux meilleurs grimpeurs, car la super planche des belles filles, 7 km d'ascension, mais surtout un passage maximum à 24%. Dylan Teuns s'y était imposé en 2019. Giulio Ciccone avait alors pris le maillot jaune. 2019, l'année d'Alaphilippe, de Pinot et de ce Tour de France merveilleux qui avait vu Egan Bernal s'imposer. Est-ce que aujourd'hui, le vainqueur au sommet de la super planche des belles filles et le maillot jaune seront les mêmes? Est-ce qu'ils seront en jaune à Paris? C'est ce que l'on va voir. Et l'échappée va-t-elle aller au bout aujourd'hui? En tout cas, c'est 11 fuyards l'espèrent. On retrouve Mats Pedersen et Giulio Ciccone, Dylan Teuns également, les deux protagonistes de 2019. Lengen, l'équipier de Pogačar, qui va d'ailleurs se relever un petit peu plus tard. Cyril Barth, le français de la formation BNB Hotel KTM. Simon Geschke pour Cofidis. Le sprint intermédiaire n'est pas disputé, c'est Pedersen qui prend le maximum de points. Luke Durbridge est également présent à l'avant. De Borans-Grohe avec Sharman et Kamna. Wout van Aert n'a pas forcé son talent pour prendre les points restants au sein du peloton. Simon Geschke n'a pas non plus forcé son talent pour passer en tête de la première difficulté du jour, la côte de Grosse-Pierre, et les difficultés qui vont s'enchaîner puisqu'il y aura le col des Croix avant la super planche des belles filles où le train s'intensifie. Regardez, les équipes de leaders se replacent et on aborde la montée finale. Sharman et Barth sont distancés et les meilleurs grimpeurs vont se mettre en évidence avec Lennart Kamna, Dylan Teuns qui se souvient forcément de 2019, Luke Durbridge qui s'accroche et l'accélération de Simon Geschke, l'allemand de la Cofidis, que l'on avait vu en forme lors de sa préparation pour le Tour de France et qui pourrait créer l'exploit aujourd'hui en résistant au peloton qui est à 1 minute 23 au pied de la planche des belles filles. Il ne devrait pas y avoir match sur le papier entre le peloton et les meilleurs grimpeurs du monde et l'échappée, bien que Kamna et Geschke soient des très bons grimpeurs. Ils ont fait beaucoup d'efforts depuis le début de la journée, déjà pour sortir du peloton, pour résister, pour creuser l'écart et aborder cette super planche des belles filles avec un écart très faible. Kamna, l'Allemand, qui va reprendre son compatriote Simon Geschke. Deux Allemands en tête de la course, Geschke, Kamna, Cofidis et Borans-Grohe. Et Lennart Kamna qui va accélérer. Lennart Kamna qui s'en va seul à l'assaut de cette super planche des belles filles. Le coureur de 25 ans qui est champion national du chrono cette année. Vainqueur d'une étape au sommet de l'Etna sur le Giro. Il était passé tout près du maillot rose. Et regardez Pogačar en tête, Gaudu dans la roue de Storer. Et on aborde cette partie non asphaltée, le dernier kilomètre de la super planche des belles filles, où tout peut se passer. Majka qui lance le relais à Pogačar et qui va rentrer à son tour dans la partie non asphaltée. Derrière, les Ineos sont en place avec Yates et Thomas. Gaudu un petit peu reculé, Bardet est là également. Vingegaard, Roglic et Kuss sont présents pour la Jumbo-Visma. Et Pogačar qui est en tête. Et Vingegaard qui va se replacer, Roglic également. Les Ineos sont doublés, dépassés. Et Kamna qui résiste. Kamna toujours, le dossard 44, seul en tête pour l'instant. Mais les maîtres ne défilent pas assez vite. Et l'attaque de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui double Tadej Pogačar, le Danois, deuxième du Tour de France l'an dernier, qui avait déjà mis Pogačar en difficulté sur les pentes du Mont Ventoux. Va-t-il pouvoir récidiver? La différence de vitesse entre Kamna qui cale complètement, Vingegaard et Pogačar qui vont se disputer la victoire d'étape. Vingegaard peut-être pour le succès, mais Pogačar n'a pas abdiqué. Pogačar qui revient, le maillot jaune face à son dauphin de l'an dernier. Et Pogačar qui va prendre l'intérieur. Pogačar qui va aller chercher la victoire. Il se retourne pour regarder Vingegaard et la victoire de Tadej Pogačar qui devance Vingegaard qui est obligé de mettre pied à terre une fois la ligne franchie. Quelle finale, quel duel entre Vingegaard et Pogačar. Comme l'an dernier, une revanche. Mais c'est bien Pogačar qui s'impose. Oh, quel
quelle finale. On va voir ce qui s'est passé derrière. Roglic est à 12 secondes. Kamna parvient à prendre la 4e place devant Geraint Thomas, David Gaudu qui a bien limité la casse, 19 secondes. Enric Mas, Romain Bardet, Adam Yates, un petit peu décevant Adam Yates sur ce type de finale qui aurait pu lui convenir. Et Sepp Kuss pour la Jumbo-Visma, un 3e coureur, ce qui montre la force de frappe collective face à la solitude presque de Tadej Pogačar, toutefois bien emmené par Rafał Majka jusqu'au dernier kilomètre. Le classement général avec Vingegaard 2e à 35 secondes, Geraint Thomas et Adam Yates pour Ineos à un peu plus d'1 minute. Les Français Gaudu et Bardet 5e et 6e. On signalera quand même que dans le top 10 du classement général, Thomas Pidcock est toujours 7e, Nelson Poles est 8e, Enric Mas remonte à la 9e place, Aurélien Paré-Peintre est 14e et Guillaume Martin 15e. L'étape de samedi entre Dole et Lausanne, l'arrivée à Lausanne en Suisse, après quelques difficultés et donc une arrivée en 3e catégorie sur la côte du stade olympique. Ce sera forcément une étape cochée par les punchers. On verra si ils ont leur mot à dire et la victoire à se jouer.